Vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce que ça te fait de voir que les supporters t'ont adopté si rapidement? On en a vu qui avaient déjà même acheté ton maillot, etc. Et comment tu juges ton acclimatation à l'OM? Est-ce que tu t'attendais à jouer si vite, à être décisif avec toute la pression qu'il y a autour du club? Bueno, ¿qué te parece que te hayan adoptado tan rápido aquí en Marsella, que hay gente ya que compra tu camiseta? ¿Y cómo ves tu adaptación, el hecho de jugar bastante desde el principio y ser decisivo también? Sí, la verdad es que estoy muy contento aquí, muy agradecido por el recibimiento de los fans y de los compañeros del equipo que sobre todo me han ayudado mucho a sentirme cómodo aquí en casa y creo que eso se ve en el campo, ¿no? Alors je suis très content, je suis très reconnaissant aussi de tout ce que font les supporters et les joueurs pour m'aider à m'adapter, ça m'a beaucoup aidé. Et puis je suis beaucoup plus à l'aise et on peut le voir aussi sur le terrain. Romain? Bonjour Conrad, tu as fait un super match à Montpellier, très percutant sur ton côté. Et si on compare par rapport au dernier, on sent un peu plus de fatigue. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce que c'est le fait que les équipes aussi s'adaptent et mettent par exemple 2 défenseurs sur toi, comme c'était le cas de Rennes? Hiciste un grandísimo partido frente al Montpellier, provocando muchísimo en la banda. Vemos, por ejemplo, en este último partido, te notamos quizás un poco más cansados, si crees que tiene que ver con eso, o es el hecho de que también se adaptan los equipos, por ejemplo, te ponen 2 defensas ya frente a ti para intentar taparte más. No, no, cansado no estoy, me encuentro muy bien físicamente. Sí, es cierto, los equipos rivales analizan muy bien los partidos y ahora ya pues me hacen doble marca cada vez que las recibo en banda para no dejarme irme en uno contra uno y tener ellos superioridad ahí, ¿no? Pero yo analizo mis partidos y veo diferentes situaciones en las que puedo mejorar y ayudar al equipo. Alors non, je ne suis pas fatigué, mais c'est vrai que les rivaux analysent plus les matchs maintenant et j'ai ce double marquage sur moi pour me bloquer, pour éviter que je passe en un contre un. Ils ont cette supériorité, mais moi aussi j'analyse mes matchs et j'essaye aussi de progresser à ce niveau-là. Karim? Conrad, bonjour. Tu as découvert le championnat de France de Ligue 1 et je dirais le plus haut niveau du foot français. Comment tu juges le foot français par rapport à ce que tu as connu? Est-ce que c'est plus physique? Est-ce que c'est plus technique? Moins tactique? Bueno, has descubierto este año la Liga francesa, pero también el alto nivel en Francia. ¿Cómo juzgas este fútbol francés? ¿Crees que es más físico, más técnico quizás? No, sí, es una liga muy intensa de muchas idas y vueltas de transiciones y físicamente los jugadores son muy diferentes a lo que estaba acostumbrado en España y no sé, eso se ve en la competición. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'intensité, il y a beaucoup de transitions très rapides dans ce football français. Et puis c'est vrai que physiquement aussi, il y a une différence avec ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai vécu en Espagne. On le voit aussi à chaque week-end. Fabrice? Conrad, bonjour. Tu es un joueur offensif, tu es là pour apporter le danger, mais est-ce que tu as des consignes défensives? Si oui, lesquelles? Et quel regard portes-tu sur la solidité défensive de l'équipe? Ça fait 2 matchs que vous n'avez pas encaissé de but. Bueno, es un jugador ofensivo, pero también te piden cosas defensivas. ¿Cómo ves esto que te pide el entrenador y también esta solidez defensiva que se ha recuperado sin encajar goles en estos últimos partidos? Sí, aunque juegue de extremo, también tengo que defender cuando no tenemos la pelota, presionar alto cuando saca el equipo rival y cuando ya están en nuestro campo, pues cerrar adentro, ayudar al lateral cuando la tenga, cuando sube mi lateral. Y sí, también estos últimos partidos hemos tenido más la pelota, o sea, tampoco hemos tenido que defender mucho y eso nos ayuda a no encajar. Alors oui, même si je suis un ailier, je dois aider défensivement. Je dois donc aussi revenir aider mon latéral quand il monte. Je dois fermer l'intérieur en phase défensive. Mais c'est vrai aussi que ces derniers matchs, on a plus le ballon, donc logiquement, on défend moins. Alex? Tu es un nouveau joueur, il y a eu 11 nouveaux joueurs cet été. Comment se passe ton intégration? Est-ce qu'il y a des joueurs, peut-être, est-ce que tu t'es plus rapproché des joueurs hispanisants ou est-ce que tu te fonds dans le collectif et tu t'entends bien avec tout le monde? Eres uno de
de los fichajes de este año, ha habido 11 fichajes este verano. ¿Cómo llevas esa integración al equipo, esa adaptación? ¿Te acercas más quizás a los que hablan español o hablas con todos? ¿Estás muy bien integrado con todos en el vestuario? Sí, bueno, yo creo que estoy bien integrado con todos en general en el equipo, pero sí es cierto que hablo más con los españoles y Leo también que habla español, o sea, porque al final la lengua me ayuda mucho y estoy contento. Alors je suis très bien intégré avec tout le monde au sein du vestiaire, mais c'est vrai que bien sûr je parle plus avec les Espagnols et aussi avec notamment Léo Balerdi qui parle espagnol. Ça, le fait de parler la même langue, ça m'aide beaucoup, mais je suis très content ici. Adrien. Bonjour. Vous jouez tous les 3 jours. Comment s'organisent les rotations au sein de l'effectif et est-ce que l'entraîneur en parle individuellement avec vous ou alors plutôt collectivement? Jugáis ahora cada 3 días. ¿Cómo organiza esa rotación Sampaoli? ¿Habla con cada jugador individualmente de lo que va a pasar, si va a rotar ese fin de semana? Bueno, sí, entremos partido cada 3 días. Sabemos todos que no pueden jugar los mismos jugadores cada partido, sino físicamente estaremos muertos. Y si van bien las rotaciones, el míster al final es el que decide antes de cada partido quién juega y quién no, y nosotros nos adaptamos. Alors oui, c'est vrai, quand on joue tous les 3 jours, on sait très bien qu'on ne peut pas jouer tous les matchs, toutes les minutes. Sinon, physiquement, ce serait beaucoup trop dur. Et puis, concernant les rotations, c'est le turnover. Sampaoli, le coach, donc décide. Nous, on s'adapte à ce qu'il demande à chaque fois. Karim. Conrad, deux petites questions, s'il te plaît. La première sur ton efficacité. Tu avais déjà marqué en match de préparation, mais en championnat, pour l'instant, tu n'as pas marqué dans une équipe où beaucoup de joueurs différents marquent des buts. Est-ce que tu t'impatientes un petit peu de mettre ton premier ballon au fond? Bueno, para hablar un poco de tu eficiencia frente al gol, marcaste en preparación, aquí en la Liga todavía no. ¿Estás un poco impaciente de marcar ese primer gol? Sí, la verdad es que tengo muchas ganas de marcar mi primer gol. A ver si tengo suerte mañana y tengo la oportunidad de meter. Y si no, pues a ver si el fin de en casa con nuestra afición puedo meter el primer gol. Oui, je m'impatiente beaucoup. J'ai vraiment envie de marquer. J'espère, pourquoi pas, demain pouvoir le faire, avoir l'opportunité de le faire. Et sinon, bien, ce week-end, lors du match à la maison face à nos supporters. Et ma deuxième question, elle concerne ton activité avec ton équipe nationale lors du dernier rassemblement. Donc, vous avez quand même 3 matchs à jouer et ça vous fait rentrer très très tard. C'est compliqué pour enchaîner avec un match de championnat. Comment tu gères ça, toi, au niveau peut-être de la fatigue, si tu peux le gérer? Bueno, la segunda pregunta sobre el hecho de ir con la selección, con Estados Unidos. Cuando tenéis 3 partidos que jugar, eso implica que volvéis tarde y tenéis un partido casi al día siguiente. ¿Cómo se gestiona ese cansancio, ¿no?, de irse y volver y jugar otra vez a la Liga a los 2 días? Bueno, creo que lo único que yo puedo hacer es cuidarme bien, dormir las horas que tengo que dormir, hacer los tratamientos que tengo que hacer y nada más, ¿no? Si es lo que hay, de jugar 3 partidos en un corto tiempo, hay que jugarlos y si tengo que volver, vuelvo y tengo que jugar el finde, pues juego el finde, ¿no? Y yo intento cuidarme lo máximo posible para estar lo mejor posible para el fin de semana. Alors la seule chose que l'on peut faire, c'est faire attention à nous, dormir les heures qu'il faut. Et puis après, c'est toujours essayer de faire attention, faire les traitements à chaque fois au retour. On n'a pas vraiment le choix. Si on doit jouer 3 matchs et revenir et même jouer ensuite le week-end, eh bien, on le fait. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Flo. Conrad, en France, les supporters ont longtemps eu le sentiment, et l'ont peut-être toujours, que la Ligue 1 est largement inférieure à la Liga notamment. Est-ce que tu as l'impression qu'on a une bascule, un changement avec les recrues qu'il y a eu dans les différents clubs, avec un jeu plus offensif visiblement cette saison? Voilà, est-ce que pour toi la Ligue 1 devient presque au niveau de certains grands championnats? Bueno, siempre se dice que la Liga francesa tiene un nivel bastante inferior, por ejemplo, a la Liga. ¿Crees que ahora con estos últimos fichajes que hemos tenido también en otros equipos en la Liga francesa esa diferencia se acorta un poquito, que quizás está un poco más al nivel ahora de las grandes ligas, la Liga francesa? Sí, creo que la Liga francesa ha mejorado mucho estos últimos años. Han fichado jugadores muy buenos estas últimas temporadas
Y sí, creo que es una liga bastante diferente a la liga española, ¿no? Tácticamente sobre todo, aquí es mucho más físico y ahí es más táctico, pero sí, creo que ha mejorado mucho la liga francesa. Alors oui, je pense que la Ligue 1 s'est beaucoup améliorée. Il y a des très bons joueurs qui sont arrivés ces dernières saisons. Après, si on compare avec la Liga, c'est vrai que c'est différent tactiquement aussi. Ici, c'est beaucoup plus physique, mais c'est vrai qu'on voit une amélioration de la Ligue 1 ces derniers temps. Bonjour Conrad, on parlait de ton impatience à marquer le premier but. Est-ce que tu t'es fixé un petit objectif personnel après ce début de saison alors est-ce que ça peut être le nombre de buts, le nombre de passes décisives ou peut-être juste se dire je vais jouer tant de matchs pour m'imposer dans le 11 de départ? Bueno, has dicho antes que estabas impaciente por marcar. ¿Te has fijado algún objetivo esta temporada, ya sea de goles o de quizás dar asistencias? ¿O solo has dicho, por ejemplo, me gustaría jugar X partidos, intentar ser un jugador clave de este equipo? Bueno, sí, yo creo que cada jugador tenemos nuestros retos personales. Yo tengo los míos. En cada partido intento ayudar al equipo máximo si puedo meter gol o dar asistencia. Al final de temporada, bueno, si puedo llegar a, no sé, 10 goles y 10 asistencias, no estaría mal, ¿no? Pero bueno, yo estoy concentrado en el partido de mañana y así es cada fin de no me meto retos así difíciles ni nada, solo muchos pequeños que puedo conseguir y ya está. Alors oui, tous les joueurs, nous avons nos petits défis personnels. Moi, j'ai les miens. Par exemple, si je pouvais mettre 10 buts et donner 10 passes décisives cette saison, ce serait très bien. Mais je me concentre chaque week-end, devant chaque match. Je me mets pas non plus des trop gros défis. J'essaie de me mettre des petits défis réalisables pour moi, pour me motiver. Karim. Conrad, l'OM est énormément regardé en ce moment, encore plus qu'auparavant, j'ai l'impression. Tout le monde dit du bien du jeu de l'OM, vous marquez des buts, vous êtes spectaculaire, les supporters s'enflamment un petit peu, se prennent à rêver. Comment vous, le staff, vous faites pour rester tranquille, pour rester serein par rapport à ce que vous proposez depuis le début de saison? Bueno, estamos viendo un OM que cada vez está siendo más seguido. Quizás incluso todos hablan pues muy bien del equipo, de cómo jugáis, que marcan muchos goles. Algunos hinchas incluso sueñan ya con cosas grandes. ¿Cómo hace el staff técnico y los jugadores? ¿Cómo hacéis para quedaros tranquilos y centraros en lo que hacéis? Bueno, nosotros no intentamos escuchar mucho lo que se dice fuera. Estamos concentrados en lo que tenemos que hacer al día a día y intentar hacer lo máximo en cada partido que jugamos, porque cada uno es difícil en su manera y sabemos que si estamos distraídos y no estamos al 100%, pues seguramente no ganamos. Alors on essaye de ne pas écouter beaucoup ce qui se dit à l'extérieur. On essaie toujours de rester concentré chaque jour pour chaque match. On essaye de donner le maximum à chaque rencontre parce que tous les matchs sont difficiles et si on est un petit peu distrait ou pas à 100% lors de ces matchs, eh bien on n'arrivera pas à gagner. Flo. Je voulais revenir un petit peu en arrière. Est-ce que tu peux nous raconter quand ont lieu les premiers contacts avec l'OM, avec Pablo Longoria? Est-ce que tu le savais depuis longtemps? Et je suppose qu'avec cet enthousiasme et ce début de saison, tu dois te dire j'ai vraiment fait un bon choix? Bueno, volver un poquito para atrás, que se quería saber cuándo fueron los primeros contactos que tuviste con el OM o con Pablo Longoria, si sabías desde hace mucho que ibas a venir aquí y viendo lo bien que habéis empezado, ¿crees que ha sido una buena elección el venir aquí? Sí, bueno, yo me enteré de que me querían fichar el OM pues principios de junio y hablé con mi representante, mi familia y pensamos que era lo mejor para mi carrera, para el siguiente paso. Y sí, estoy muy contento de cómo ha salido todo y estoy muy agradecido al club por la confianza. Alors moi j'ai su que l'OM s'intéressait à moi début juin, donc j'ai parlé avec mes représentants, avec ma famille, et puis on a décidé que c'était la meilleure option pour moi, pour la suite de ma carrière. Et je suis très content d'être ici et je remercie encore la confiance qui m'a été donnée. Xavier. Oui, bonjour Conrad. Vous êtes un très jeune joueur et souvent quand vous avez le ballon au Vélodrome, le public se lève, il y a carrément une ambiance encore supplémentaire quand vous avez la balle, pardon.
Est-ce que pour vous, c'est davantage de pression, davantage d'adrénaline? Qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous êtes sur la pelouse du Vélodrome, pardon? Es un jugador muy joven y cuando tiene el balón, por ejemplo, en el velódromo, el público se levanta porque siempre pasa algo. ¿Eso es una presión añadida para ti, una adrenalina añadida? ¿Cómo lo vive? Bueno, presión no creo, ¿no? Más motivación, ¿no? De querer hacer algo con la pelota, crear una ocasión de gol o, ¿sabes? O hacer un regate o lo que sea, ¿no? Para ayudar al equipo, pero sí, muy contento de que los fans me han dado su apoyo y agradecerles, ¿no? Alors non, ce n'est pas une pression supplémentaire, c'est plutôt une motivation de vouloir bien faire avec le ballon, que ce soit marqué, dribblé. Et je suis vraiment très content que les supporters soient derrière moi et je tiens à les remercier aussi pour ça. Allez, dernière question, Karim. Depuis un petit peu plus d'une semaine, vous vous entraînez avec le retour d'Arkadiusz Milik. Je voulais juste savoir un petit peu quelles sont tes relations dans le jeu, à l'entraînement avec lui, et qu'est-ce que tu attends de son retour dans l'équipe? Desde hace más o menos una semana os estáis entrenando con Arkadiusz Milik, que está de vuelta. ¿Cómo son las relaciones que tienes con él en el juego, futbolísticamente hablando, y qué esperas de su regreso? Sí, bueno, todos sabemos que Milik es un muy buen jugador, un muy buen rematador, 9, y esperamos muchas cosas de él, que nos aporte mucho gol y que nos ayude a ganar partidos, ¿no? Alors nous savons tous que Milik est un très bon joueur, un très bon finisseur. Il va beaucoup nous aider, il va nous apporter beaucoup à l'équipe et notamment devant le but. Donc on attend tout ça qui nous aide à gagner des matchs. Merci.